Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale pour vous parler d'un livre qui va sortir sur Disney Dreamlight Valley et c'est un guide du jeu, le guide officiel, et c'est celui-ci. J'ai eu la chance de le recevoir en avance de la part des éditions 404, merci encore à eux de me l'avoir offert, c'est vraiment très gentil de leur part. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter un petit peu l'intérieur pour que vous voyez si ça peut vous intéresser, etc. Parce que par exemple si vous commandez en ligne, vous voyez pas forcément l'intérieur, comment c'est fait, de quoi ça parle, etc. Donc je me suis dit qu'une vidéo sur le sujet, ça pourrait être pas mal pour vous le présenter tout simplement. En tout cas, c'est trop cool qu'il y ait enfin un guide sur Disney Dreamlight Valley parce que après 2 ans d'existence du jeu, ça méritait amplement, je pense, de faire un guide. La seule question que je me pose, c'est comment ça va se passer avec les mises à jour qui sont quand même très régulières sur le jeu pour que ce soit justement à jour. Mais ça, on verra avec le temps. Peut-être qu'un tome 2 sera fait si jamais le premier fonctionne. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quand vous aurez vu l'intérieur. Si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description un lien pour aller l'acheter si vous le souhaitez. Et moi, je vous retrouve sur mon autre écran avec ma caméra vers le bas pour vous montrer du coup l'intérieur de ce livre. C'est parti! Nous voilà donc sur mon autre écran et c'est l'écran sur lequel je fais mes streams coloriage en général parce que ça permet de voir ce que je fais tout simplement. Donc voilà à quoi ressemble le livre. Vous voyez, c'est un format moyen, on va dire, un peu le format d'un roman tout simplement en grand format. Il coûte 14,95 €, ce qui est franchement très raisonnable. Il est vraiment quali. Vraiment couverture dure, agréable je trouve, une couverture un petit peu brillante, c'est vraiment quali, c'est un très bel ouvrage je trouve. Les pages pareil sont assez épaisses et plutôt finies moitié mat, moitié brillant on va dire. Du coup je vais vous montrer le sommaire pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le chapitre 1 c'est sur la vallée et ses ressources, vous avez d'abord les bases, le menu, le premier moment, les obstacles, le château des rêves, les boutiques et les stands, les biomes de la vallée, etc. Donc ça va être vraiment le début du jeu, ça va vous expliquer un petit peu chaque endroit de la map, etc. Après, vous avez toute une partie sur tous les personnages existants dans le jeu. Et à la fin, vous allez avoir une partie sur les Dream Snap, les quêtes secrètes des pommes de terre, très intéressant, parce que vous êtes souvent nombreux à me poser la question de savoir comment ça fonctionne, les quêtes des pommes de terre. Et là, vous avez tout qui est expliqué de A à Z. Ça, c'est franchement cool. Vous avez ensuite les bestioles, le poisson, les ingrédients, les recettes, les gemmes et le minage. Le chapitre 2, c'est faire preuve de créativité. Et donc là, ils vont vous parler de décoration intérieure, décoration extérieure, la touche magique et après le petit mot de la fin. Donc on va aller directement au début du livre pour voir un petit peu comment c'est présenté. Donc là, vous avez les explications de base du jeu, comme vous pouvez le voir. Les bases du jeu, comment on y joue, les onglets du menu avec à chaque fois ce que ça représente, etc. Donc ça, c'est très chouette aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans les premiers moments du jeu? Donc vraiment le tout début du game, quand on doit enlever les épines nocturnes, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui jouent depuis longtemps, mais au début, c'était ce qu'il fallait faire. Les obstacles, vous avez souvent cette question, vous me posez souvent cette question en live aussi sur comment on enlève telle ou telle chose. Et là, vous avez tout qui est expliqué, donc j'imagine que ça dit aussi avec quel personnage il faut avancer pour pouvoir débloquer telle ou telle chose. Ensuite, on a le château des rêves, donc ça va vous expliquer tout simplement à quoi ça permet d'accéder, les portes, etc. Les boutiques et les stands, les différents biomes de la vallée avec à chaque fois une petite photo pour vous montrer le biome en question. Une petite partie sur l'île de l'éternité. Et là, après, on passe directement à la partie sur les personnages. Et là, je trouve que c'est vraiment bien fait. On va prendre un petit personnage sympa. Attendez. On va prendre un personnage que j'aime bien pour vous montrer ça. J'aimerais bien, tiens, réponse, ça serait bien. Ariel, allez, Ariel, c'est sympa. Donc vous avez à chaque fois le château du personnage ou la maison du personnage, donc ça c'est plutôt chouette. Ce qui est très très bien aussi, je trouve, c'est que vous avez les horaires auxquels les trouver et où les trouver. Donc en intérieur, par exemple, pour Ariel, c'est de 5h à 9h. Rémi, elle y est jamais, comme ça au moins c'est réglé. Chez Picsou, elle y est jamais non plus. Et elle est en promenade de 9h à 5h. Ensuite, vous avez ses cadeaux préférés, donc très intéressant si jamais vous êtes en train de farmer l'amitié avec les personnages, parce que là, vous avez directement ce qu'ils aiment, tout simplement, donc il suffit de leur offrir un maximum de choses dans cette liste-là. Vous avez aussi les récompenses d'amitié qui sont listées, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Et les styles alternatifs. Donc ça, par exemple, c'est expliqué que c'est débloqué avec la quête d'Eric, et ça, c'était une voie des étoiles, effectivement, et donc c'est bien marqué voie des étoiles royale de l'hiver, 50 jetons, sachant que c'est une voie des étoiles qui est déjà passée. Donc vous avez vu que vous avez toute cette partie-là sur les personnages qui est assez longue dans le bouquin.
On a même une petite partie sur l'oublié. Après, on a une partie sur les compagnons, les Dream Snap, avec comment participer, les conseils, les récompenses, le système des votes, etc. La fameuse quête secrète des pommes de terre qui est expliquée de A à Z. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Oups, vous avez peut-être vu la récompense. J'espère que ça vous a pas trop spoilé si vous l'avez pas encore fait. Là, on a toutes les bestioles avec le lieu d'apparition, la nourriture préférée. Et par contre, il n'y a pas le moment de la journée auquel ça pop, mais en même temps, ça change assez régulièrement. Donc je comprends qu'il n'ait pas mis les horaires directement sur le livre parce que forcément, ça risquait de ne plus être à jour d'ici quelques semaines, par exemple. Donc ça semble normal. Ensuite, on a la liste des poissons, la liste des ingrédients, la liste des plats avec directement les recettes et également à combien ça se vend. Ça, c'est vraiment très intéressant à savoir. Ensuite, vous avez la partie sur les gemmes. Pareil, vous avez le prix de vente, là où ça apparaît. Et vous avez aussi plein de petits conseils disséminés dans le livre un petit peu partout. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Là, on a tous les items que l'on peut miner dans le jeu, les fleurs que l'on peut cueillir. Et là, on arrive au chapitre 2 qui est sur la créativité. Donc là, j'aime bien cette petite partie. En gros, vous avez quelques photos de style d'intérieur pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire dans le jeu, pour vous donner potentiellement des idées. Vous avez la même chose sur la déco extérieure. Donc là, vous avez des exemples de mise en place dans des pièces spécifiques sur des thèmes précis. Donc ça, c'est pas mal. Là, vous avez une thématique sur Alice. Là, vous avez une thématique sur les pirates. Là, vous avez une plage décorée en mode sirène. C'est vraiment sympa. La forêt sombre avec une décoration, ma foi, plutôt sympa également. Les hauteurs glacées. J'avoue que j'aurais trop aimé voir une photo de ce que j'ai fait dans le bouquin. Mais bon, faut peut-être pas rêver non plus. Là, on a la place principale en mode parc d'attractions, l'esplanade du centre-ville, désert en mode palais, donc ça peut donner des idées également pour le DLC, le jardin zen, j'adore, vraiment, j'ai jamais fait de déco un peu dans ce style dans mes vallées, mais vraiment je trouve ça trop beau, ça rend trop bien. La touche magique, l'explication de comment ça marche, à quoi ça sert, etc. Et après, on est sur les remerciements, les au revoir. Voilà pour le livre qui fait 240 pages, il est très complet franchement. Donc personnellement, je trouve qu'il est vraiment très bien. Après, on va pas se mentir, c'est plutôt pour les débutants, vraiment grands débutants, c'est-à-dire quand vous démarrez le jeu, que vous avez besoin d'une base qui réunit un petit peu tout qui est dans le jeu, parce que vous êtes un peu perdu, et c'est normal. Quand on démarre le jeu, là actuellement, il y a tellement de personnages, tellement de quêtes, que forcément, ça paraît un petit peu immense en termes de choses à découvrir. Donc ça peut vraiment vous aider si vous êtes débutant, je pense. Après, pour quelqu'un de très expérimenté, je sais pas si c'est forcément utile. Après, c'est toujours bien pour l'aspect collection et se dire qu'on a le livre de notre jeu préféré, ça, c'est certain. Mais en tout cas, voilà, peut-être que pour les gens qui ont plus l'habitude, c'est un peu moins intéressant. Vous apprendrez moins de choses, ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il est très quali. N'hésitez pas à me dire du coup si vous comptez vous le procurer. Vous le trouverez dans toutes les librairies a priori, Cultura, Fnac, etc. Les librairies indépendantes. Et je vous invite grandement du coup, si vous le pouvez, à le commander plutôt sur des sites comme Cultura ou la Fnac plutôt qu'Amazon pour les livres, c'est toujours mieux. Et c'est mon petit cœur de libraire qui parle en disant ça évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!